Je vous propose de débuter ce webinaire. Donc, pour me présenter rapidement, je m'appelle Yann, je suis Customer Support Agent chez Weedoo. Vous m'avez sûrement déjà croisé lors de formations, de configuration ou via le support. Aujourd'hui, je serai en coulisses pour répondre à vos questions, mais je suis accompagné de mes deux collègues Mathilde et Chris, tous deux Customer Success, qui auront le plaisir de vous montrer comment le diagramme de Gantt peut vous aider à garder vos projets sur les rails, même en cas de changement de priorité. Nous allons suivre une approche un petit peu nouvelle, problème, solution, démonstration qui vous sera faite en direct sur Weedoo. Au cours de la présentation de mes collègues, je vous invite évidemment à poser vos questions en lien avec le Gantt directement dans le chat. Nous prendrons au terme des présentations un petit moment pour y répondre en direct. Vous trouverez aussi le bouton réaction que je vous invite à utiliser pour partager vos émotions. On adore les cœurs et les pouces en l'air. Si vous êtes toutes et tous prêtes à découvrir comment structurer vos projets sur Weedoo, il ne me reste plus qu'à passer la parole à mon collègue Chris pour la suite. Merci beaucoup Yann. Yann, si je peux te laisser admettre les gens, il y a différentes personnes qui sont dans la salle d'attente mais qu'on doit admettre manuellement, je te laisse le faire. Bien Bonjour sûr. à toutes, bonjour à tous. Merci Yann, coucou Mathilde, on est très heureux de vous retrouver. Avant de passer à la démonstration, dans cette nouvelle version du webinaire, je vous propose cette fois de commencer plutôt par vous, votre réalité, qu'est-ce que vous vivez sur le terrain. On le sait, hein, quand on gère ces projets, on a très rapidement une charge plutôt éparse de documents, de fichiers, de tâches, d'emails, de Word, d'Excel, d'impression A0 qu'on adore afficher en grand dans son bureau. Mais malheureusement, tout ça complexifie le projet et crée de plus en plus de difficultés. Pour bien cadrer ce que Mathilde va vous présenter et ce qu'on veut vous présenter aujourd'hui, je vous propose qu'on commence d'abord par un rapide sondage. À l'écran va s'afficher un sondage auquel vous pourrez répondre. C'est une sélection multiple et on vous propose de répondre à la question: quels sont les challenges que vous rencontrez dans la planification de vos projets? Prenez donc quelques instants pour répondre directement à l'écran. Vous choisissez le ou les réponses qui sont adaptées à vous et vous pouvez les envoyer. De cette manière, ça nous aidera à mieux illustrer les solutions que le Gantt de Weedoo peut vous apporter et vous offrir une expérience sur mesure. On va gentiment stopper ce sondage. On voit que manque de vision globale du projet, c'est vraiment ce qui ressort hein, parmi d'autres. Mathilde, tu pourras mettre encore plus l'accent sur ce challenge que vivent nos clients. Merci pour la réponse. Il y aura un deuxième sondage un peu plus tard. Soyez prêts à avoir le clic frénétique de votre souris. Maintenant qu'on a identifié ces challenges et qu'on a découvert les solutions que pourrait apporter le Gantt, moi je vous propose qu'on voit concrètement ces solutions dans Weedoo. Et pour ça, je vais maintenant me taire. Vous savez que je parle trop et je laisse la parole à Mathilde pour la suite. Merci mon cher Chris. Je vais donc vous partager sans plus attendre mon écran. Est-ce que vous le voyez? Oui, c'est parfait, Mama. Super. Alors, je vous propose qu'on passe donc à la partie présentation dans Weedoo directement. Donc, pour commencer, je vous propose de rebasculer vers ce que vous devez toutes et tous connaître principalement, c'est-à-dire une gestion de projet directement dans un Gantt. Alors, c'est vrai que dans le Gantt, on retrouve hein, les principaux éléments dont on a besoin pour gérer un projet. J'ai pu marquer mes phases qui sont en couleur, j'ai pu marquer les différentes tâches, les responsables. Mais très rapidement, on observe aussi qu'on a quelques limites, notamment en termes de dynamisme et de flexibilité avec Excel. Donc, je vous propose qu'on bascule rapidement sur Weedoo parce que c'est l'objet ici de notre présentation. Je vais copier, donc comme vous le voyez ici, tous les éléments, en tout cas les sections et les tâches que j'avais dans mon modèle Gantt. Et vous voyez ici, peut-être pour les plus observateurs et observatrices, qu'on a mis un petit 2 points juste avant les cellules qui représentent des phases. Et vous allez très vite comprendre pourquoi, parce qu'en les collant dans Weedoo, Weedoo va être capable de comprendre qu'il s'agit ici de sections et non pas de tâches. Ensuite, je vais retourner dans mes tâches. Et puis, qui dit projet dans Weedoo dit espace de travail, une des grandes typologies qu'on vous propose à chaque fois. Donc ici, je vais venir créer mon espace de travail pour gérer mon projet site web.
Je viens maintenant choisir la couleur qui représente ce projet, peut-être du bleu, et je vais venir l'ajouter directement dans l'équipe qui va le gérer, c'est-à-dire l'équipe chez moi, administration. Je viens gérer ici les différents membres. Alors, je peux bien sûr retirer les personnes qui ne sont pas partie prenante de ce projet. Et dans mon cas, je vais venir ajouter une utilisatrice externe qui est en fait Emilia, qui participe à notre création de nouveaux sites Internet, qui est notre graphiste externe. Je termine et vous voyez un nouvel espace ici qui va me permettre de partager les tâches, les réunions ou encore les fichiers et on verra une vue Gantt aussi. Sans plus attendre, moi je vais venir coller, vous vous rappelez de la sélection que j'ai faite dans Excel, je viens coller ici ces différentes sections et tâches et vous voyez que comme par magie, Weedoo a compris qu'il s'agissait de sections et de tâches et je vais pouvoir créer ces 51 nouvelles tâches en une fois. Rapidement aussi maintenant, vous allez gérer les onglets et puis pour mon projet, je vais venir activer ici l'onglet Gantt et puis basculer sans plus attendre vers la vue Gantt. Je vais réduire aussi le volet principal pour disposer vraiment d'une vue globale de mon projet. On a déjà une vue sympathique, mais maintenant, on va voir comment alimenter, customiser, paramétrer ce Gantt. Ici, je vais pouvoir, si nécessaire, ajouter de nouvelles sections, ces éléments que vous voyez ici. Je peux bien évidemment, si je veux réduire le contenu d'une section, réduire les tâches que j'ai à l'intérieur de ma phase 1. Je vais également pouvoir assez rapidement customiser un petit peu ces sections. Je vais pouvoir déjà choisir des couleurs. Donc moi, je vais attribuer des couleurs à mes différentes sections. Vous voyez maintenant que tout ce qui est à l'intérieur ici va prendre la couleur que j'ai déterminée pour la phase. Et puis, c'est quand même assez agréable d'avoir une vue un petit peu plus visuelle et puis un petit peu plus agréable de ces différentes phases. Je vais encore choisir une dernière phase ici en fuchsia. Et j'ai désormais mes différentes phases marquées avec ces couleurs. Maintenant que j'ai fait ceci, je vais pouvoir aussi, puis ça vous connaissez aussi cette option parce qu'elle existe dans la vue liste, customiser, mais mieux encore, organiser mes différentes tâches, celles qui sont rangées donc dans la section numéro 1. Pour le coup, je vais les déléguer, ces tâches. Elles vont apparaître sous forme de tâches, sous forme de cartes, ces fameuses tâches, et je vais pouvoir choisir qui c'est qui va faire ces différentes tâches entre mes responsables. Et puis ici, je peux délimiter mes différents responsables de tâches. Donc, dans ma phase 1, j'ai déjà mes tâches, mes responsables. Mais maintenant, je vais pouvoir aussi, si je veux, ajouter une nouvelle tâche directement à partir de mon Gantt. Ici, je dois faire une nouvelle tâche et il s'agit de mettre à jour les documents de recherche. Et puis, je vais pouvoir ici, sans plus attendre, la déléguer à un responsable. Et puis, bien évidemment, je pourrai la planifier. Maintenant, globalement, si vous souhaitez planifier un petit peu vos tâches dans le temps, directement depuis ce Gantt, eh bien, regardez ici, quand vous survolez une tâche, vous voyez la date de début, la date d'échéance, et je peux directement venir moduler mes différentes tâches pour les planifier au regard un petit peu de ces dates. Et puis, je pourrais donc la faire commencer peut-être ce jour-là. Cette tâche-là, je vais la mettre à la semaine d'après et délimiter sa durée. C'est exactement ce qu'on retrouve dans le volet de détail, date de début, voilà, date d'échéance, demain. J'ai déjà pu planifier pas mal mes tâches. Bien sûr que je vais le faire pour toutes les tâches de mon projet. Moi, je ne vais pas vous le montrer globalement, question de temps aussi. Je vous propose maintenant qu'on parle un petit peu des dépendances entre les tâches de mon projet. Dans mon Gantt, je vais pouvoir mettre des dépendances entre mes tâches. Pour ce faire, regardez, j'ai une petite pastille quand je survole ici et je vais pouvoir tracer une dépendance entre deux tâches. Si bien que quand j'ouvre maintenant le volet de détail de ma tâche, eh bien, définir le public cible est ainsi dépendant de la tâche analyser les besoins et les objectifs du site Internet. Qu'est-ce que ça a comme incidence dans Weedoo? Bien, quand je voudrais terminer cette tâche, si je la termine avant que cette tâche soit réalisée, eh bien, on vous met un petit warning comme quoi il faudrait plutôt faire d'abord cette tâche et je peux éviter de le faire. Bien sûr, je peux forcer, on ne va pas vous bloquer à ce niveau-là. Donc voilà pour cette partie-là. Pour les dépendances, on verra qu'on peut aussi mettre des dépendances entre des jalons et des tâches. On va le voir ensuite. Maintenant, vous pouvez aussi gérer les sous-tâches de votre projet. Et là, je vais venir sur cette tâche, identifier les partenaires et les fournisseurs et venir imbriquer de nouvelles tâches. Donc, identifier
les partenaires et ensuite identifier les fournisseurs. Alors ici, vous voyez que ce sont des tâches imbriquées dans d'autres tâches, donc je peux bien sûr choisir les différents responsables, hein, et puis je vais pouvoir bien évidemment déployer ici ce volet et je pourrais, si nécessaire, venir dire que par exemple la tâche d'Amanda est là pour la semaine prochaine, le délai de réalisation. Et elle verra, elle, bien sûr, cette tâche dans ses tâches principales, dans l'onglet Mes tâches, mais elle verra aussi, bien sûr, qu'elle est liée à la tâche mère, identifier les partenaires et fournisseurs, qui devra être terminée par mes soins. Donc ça, c'était pour les sous-tâches. Maintenant, bien évidemment, pour ces sous-tâches, vous pouvez aussi les déployer ici dans la vue liste que vous avez dans votre Gantt pour voir un petit peu leur progression, etc. Je vous propose maintenant qu'on parle un petit peu des jalons. Alors déjà, pour commencer, qu'est-ce qu'un jalon dans un projet? Ça va être une phase, un instant T important dans votre projet. Peut-être des fois ces phases qui marquent une transition entre une phase et l'autre. Je vais prendre d'ailleurs cette tâche, valider la conception finale qui est en fait un jalon et je vais venir dans le volet de détail convertir cette tâche en jalon. Puis si vous vous observez ici, eh bien cette tâche n'est plus une tâche, c'est un jalon. Elle est représentée par un triangle, non, un carré, je vais réviser mes formes, un carré qui est mis sur la pointe, et comme ceci, vous pouvez les distinguer. Ce qui est sympa, c'est que vous pouvez mettre un délai, donc par exemple ici, fin de mois, on doit avoir fait cette tâche, et puis regardez bien, tout en haut de votre Gantt, vous retrouvez vos jalons résumés ici, et puis pour le coup, pour en avoir quand même plus d'un, je vais venir aussi convertir cette tâche ici en jalon. Et cette tâche, elle devra être faite, ce jalon, pardon, un petit peu mi-juin. OK? Et puis voilà, maintenant tout en haut, vous retrouvez vos jalons résumés. Et bien sûr, pour voir l'autre, il faut dérouler un petit peu ces éléments-là. Donc ça, c'était pour la partie jalon. J'ai omis un petit peu de vous montrer un petit détail qui est important par rapport à la temporalité de votre Gantt, hein. Ça me fait penser maintenant que je dois vous montrer ça. Donc effectivement, vous avez vu, je peux avoir une vue en fonction de différentes temporalités, la vue sur cette semaine, sur le mois, sur le trimestre ou encore sur l'année si c'est un projet à long terme. Okay. Je vais revenir, moi, sur une vue par semaine pour l'instant, ou peut-être par mois, comme ça, je vois mes deux jalons. Je reprends un petit peu pour ces jalons. Donc, moi, ce que j'aimerais compléter un petit peu à ce niveau-là, c'est que n'oubliez pas que vous pouvez mettre des dépendances avec vos jalons et vos tâches. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est de définir une dépendance. Et puis là, je pourrais grouper peut-être mes tâches par section, comme ça va plus me parler. Et vous voyez ici, je vais venir déposer une dépendance entre ce jalon qui marque la fin de la phase 2 de conception et ces tâches qui le précèdent. Et effectivement, maintenant, je vais avoir vraiment ceci qui est bien marqué. Je vous remonte, je peux le faire ici pour mon jalon de la phase 3. Je le convertis en jalon, c'est déjà fait, donc on va éviter de le reconvertir en jalon. Enfin, je crois que ça a peut-être fait l'effet inverse, je vais juste voir ceci. Voilà. Et puis, je viens, bien sûr, par contre, du coup, ajouter une dépendance. Je retrie à nouveau mes tâches par section. Et là, c'était pour ma phase 2, donc 3, pardon, et je viens ajouter les 9 nouvelles dépendances. Et vous voyez maintenant, on voit qu'il y a une dépendance avec ces jalons. Voilà pour cette partie jalon. Maintenant, ce que je vous propose, c'est quelques infos globales sur l'ergonomie du Gantt. Donc ici, on a quelques choix qu'on peut faire qui sont intéressants et surtout, on a une vision globale qui est très intéressante. Vous voyez peut-être, vous avez peut-être remarqué, puis là, je vais rebasculer vers une vue semaine, que nos week-ends sont marqués sur une colonne grise. Ça vous permet de mettre en évidence ces tâches qui doivent éviter les week-ends ou que sais-je. Bien sûr que vous pouvez aussi réorganiser vos tâches à partir de cette vue. Je le remontre encore une fois, mais ici, je peux mettre mes différentes tâches. Je le fais ici pour différentes tâches. Ça va recommencer au week-end d'après, après le week-end, etc. Maintenant, vous avez quelques astuces, des paramètres que vous pouvez faire au niveau des décalages des dates. Donc, je vais vous expliquer ceci. Tout d'abord, un premier paramètre, c'est-à-dire maintenir le tampon. Donc, je m'explique. Ça va être le nombre de jours d'écart entre deux dépendances. Et puis, par exemple, si j'ai 5 jours d'écart entre deux tâches, ma tâche A et ma tâche B, et que je replanifie cette tâche B, ce laps de temps sera par exemple maintenu.
Consommer le tampon, c'est un autre exemple, et ça va être de consommer en fait ces 5 jours d'écart que j'avais prévus quand je replanifie ma tâche B, par exemple. Le désactivation en fait des décalages des dates, c'est simplement que je ne veux pas gérer ces décalages, par exemple, repasser par-dessus ensuite toutes les tâches où j'aurais éventuellement mis des dépendances, puis les replanifier. Et pour les 2 premières options, je peux aussi demander à WeDo de prendre en compte les week-ends, afin de les éviter ou dans la mesure des possibles, de les éviter. Je vais pouvoir enregistrer ceci selon mes choix. Maintenant, quelques similitudes dans cet affichage, parce que vous avez peut-être compris déjà que ces tâches que je vois dans mon Gantt sont en fait les tâches que j'ai dans mon onglet tâches. Et si je décide de les grouper par section, je retrouve mes fameuses sections, et puis je peux planifier si je préfère sur cette vue liste. N'oubliez pas aussi peut-être la vue Kanban, qui va transformer vos sections en colonnes. Vous avez vu ici ces colonnes, et des tâches qui sont en fait représentées sous le mode de carte. Donc voilà, 3 modes de vue si je résume, la vue en liste ou en Kanban, donc ça c'est la vue Kanban, je rebascule vers la vue liste, ou la vue Gantt, qui est simplement une vue, mais qui vous permet aussi de planifier vraiment globalement votre projet. Maintenant, quelques mots sur les réunions de projet. Bien évidemment, dans cet espace dédié à votre projet, vous pouvez venir ajouter vos séances de suivi de projet. Et puis moi, c'est une séance qui a lieu le lundi toutes les 2 semaines pour ce projet en salle de réunion. Bien évidemment, ici, vous pourrez venir, une fois que vous avez créé votre séance, créer votre ordre du jour, les suivis, les étapes de ce projet que vous passez en revue en réunion, importer peut-être même des tâches que vous voulez suivre en réunion. Mais ce qui est surtout intéressant, au-delà de ça, on ne va pas vraiment parler des réunions à proprement dit maintenant, mais si je retourne dans mon projet site web sous la vue Gantt, eh bien, viennent maintenant s'implémenter dans mon Gantt les réunions que j'ai planifiées avec un aperçu et la possibilité d'aller directement vers la réunion et ensuite, bien sûr, de revenir à mon espace Gantt globalement ici. Donc voilà, on arrive déjà pratiquement au terme de cette partie démo, mais j'aimerais proposer une petite conclusion. Donc, on avait cette première réponse au sondage qui disait que le gros problème, c'est une vision globale sur le projet. Là, effectivement, force est de constater que je peux avoir une vision globale en plus en fonction de temporalité, donc c'est quand même très agréable. J'ai aussi la possibilité de planifier donc mes tâches avec d'éventuelles sous-tâches. Rappelez-vous ces sous-tâches que je peux venir ici déployer même dans cette vue Gantt. J'aurai la possibilité aussi de mettre les jalons de mon projet. Rappelez-vous ces petits carrés sur la pointe. La possibilité d'instruire et de transmettre des dépendances entre mes tâches ou des dépendances plus largement avec mes jalons. Et puis, j'aurai la possibilité, bien sûr, de voir mes réunions suivies de projet qui sont ici tout en haut. Regardez, jalons et réunions sont mis en tête de votre Gantt pour vous donner une vue globale de tout ce qui est planifié dans le projet. Et rappelez-vous, donc c'est pour gérer, bien sûr, vos projets en interne, mais j'ai la possibilité aussi d'intégrer des utilisateurs externes, comme pour ma part, j'ai intégré Emilia Pereira, qui est en fait une externe qui n'a pas WeDo dans son entreprise, mais qui collabore avec WeDo dans notre entreprise et pour laquelle j'ai créé gratuitement, je le précise, des comptes externes. Pour résumer un petit peu, puis pour balancer par rapport aux solutions que vous proposait Chris, en tout cas les problèmes qu'on avait en début de webinaire sur cette planification de projet. Donc globalement, WeDo va vous permettre une vue d'ensemble de votre projet dans le temps, une possibilité d'identifier les tâches à réaliser en pouvant bien sûr définir aussi les responsables. Ça va vous permettre d'avoir une meilleure estimation de la durée des tâches, date de début, date de fin, combien de temps elles vont durer. Ça va vous permettre de répartir de façon optimale les ressources et de réduire les conflits peut-être entre ces tâches, d'effectuer surtout des tâches au bon moment selon les fameuses dépendances qu'on retrouve dans le Gantt. Ça va vous permettre bien sûr une visualisation claire des liens entre vos tâches, aussi avec les sous-tâches. Vous pourrez définir vos jalons, qui sont résumés ici. Vous pourrez aussi détecter rapidement les éventuels retards ou blocages et vous pourrez décaler ces différentes dates au besoin.
Globalement, ça va vous permettre aussi d'équilibrer un peu les charges de travail entre vos différents responsables. Et puis, bien évidemment, une amélioration, on l'espère, globale de la communication entre les membres du projet. N'oubliez pas que depuis peu, on a ajouté une option ici qui vous permet de mentionner vos collègues ici dans un commentaire. Si par exemple j'ai une question quant au KPI actif ici, et puis, je peux bien sûr notifier maintenant par le biais des mentions, ces mentions qui arriveront, on l'espère, bientôt aussi dans les réunions, mais pour l'instant, profitez-en déjà dans la partie des tâches. Donc voilà, je vous ai donné un premier aperçu global du diagramme de Gantt, et puis je vais repasser maintenant la parole à Chris, qui va vous poser quelques questions aussi par rapport à votre expérience déjà avec le diagramme de Gantt de Widow. Je vous remercie pour votre attention, et puis à bientôt pour la suite. Merci beaucoup, Mama. C'était très clair. Avant de passer à la session questions-réponses, je voulais ouvrir une petite interlude témoignage. Il y a déjà pas mal de questions au support. Yann et moi, on ne s'est pas ennuyé pendant ta présentation, Mathilde. Il y a beaucoup de questions. Et en l'occurrence, avant de rentrer sur cette partie de questions-réponses, on avait un petit témoignage, un petit questionnaire pardon, à vous passer. L'idée de ce questionnaire, c'était de savoir quel était votre niveau d'utilisation du Gantt dans Widow. Yann a préparé ce petit questionnaire et puis vous avez celui-ci qui s'affiche à l'écran avec 4 réponses possibles. Vous découvrez le Gantt de Widow, vous l'utilisez ponctuellement, vous l'utilisez déjà régulièrement pour vos projets ou vous ne pourriez déjà plus vous en passer. Une nette tendance s'affiche pour je le découvre à près de 80% et je l'utilise ponctuellement et très régulièrement 13 et 3. C'est super. Parfait. Ce qui veut dire aussi que ce webinaire sert à vous faire découvrir cette fonctionnalité. Pour les personnes qui ne pourraient plus s'en passer ou qui l'utilisent régulièrement, ça serait super si vous aviez envie de prendre quelques instants la parole pour nous expliquer simplement à l'oral pendant ce webinaire comment vous utilisez le Gantt dans votre quotidien. Si des personnes qui l'utilisent ont envie de prendre la parole quelques instants, pas de longs slides à présenter, pas de grands discours, juste un petit partage audio à la volée. N'hésitez pas à lever la main, puis moi j'active votre micro et vous pouvez nous faire un retour sur votre façon d'utiliser Widow pour ceux qui l'utilisent. Donc c'est Sabrina, visiblement, qui a envie de prendre la parole, ce serait super. Logiquement, j'ai activé votre micro, Oui, Sabrina. je suis là, vous m'entendez? On Oui. vous entend. Bonjour, merci de Super. prendre la parole un Bonjour. instant. Bonjour, oui, je souhaitais vous faire partager ma courte expérience du Gantt dans Widow. Nous, chez Nomad, à certains égards, moi je l'utilise en fait, mais je le détourne. C'est-à-dire que je ne l'utilise pas dans la gestion de projet, mais on souhaite l'utiliser, on l'expérimente, on est au tout début, mais on l'utilise plus pour un suivi de dossiers qui va en fait, si vous voulez, traverser comme dans un plan de vol, qui va se situer à différentes étapes. Donc, il peut être en check-in, en décollage, en vol, en atterrissage, où il s'est crashé, enfin voilà, de le suivre dans ces différentes étapes de plan de vol et puis de pouvoir y suivre par dossier justement des actions, des tâches qui vont s'échelonner dans le temps et ça nous permet un peu de suivre et d'avoir la vue d'ensemble sur les dossiers que l'on gère, les priorités, les interdépendances aussi. Enfin voilà. Après, on y a aussi, au fur et à mesure qu'on l'expérimente, trouvé quelques petits souhaits d'amélioration aussi parce qu'on voit qu'on est vite bloqué dans justement dans ces sections tâches ou sous-tâches qu'on aimerait peut-être encore ajouter un niveau de catégorisation ou des codes couleurs justement, puis on n'y arrive pas parce que c'est limité. Voilà, donc aujourd'hui, c'est mon usage en tout cas du Gantt dans mes activités ou dans les séances auxquelles je participe. Merci infiniment, Sabrina. C'est un super retour. Si j'ai bien compris, les sections sont finalement des phases, comme vous l'avez dit, de décollage, de maintien, d'atterrissage. Et puis au Oui. milieu naviguent des tâches qui sont des gens, c'est juste?
Oui, des tâches auxquelles on attribue effectivement des responsables, qu'on peut un peu plus détailler. Puis l'idée aussi derrière, c'est qu'on ait une participation collaborative parce que dans ces séances, on a plusieurs personnes qui ont besoin d'avoir la vue d'ensemble justement et ça permet d'alimenter au fur et à mesure que les actions se réalisent, qu'est-ce qui a été fait, etc. Et puis dans les séances, d'être vraiment plus efficace sur justement quelle autre étape le dossier passe ou ne passe pas, et puis de ne pas s'attarder sur, encore une fois, qu'est-ce qui a avancé ou pas avancé, mais plutôt d'être très factuel sur, OK, ce dossier-là, on a Opérationnel, ouais. des problématiques ou pas, quoi. Voilà. Trop bien. Et ce que je peux complémenter, enfin, le complément que je peux donner, Sabrina, c'est que c'est la première version du Gantt. C'est-à-dire, c'est celle qu'on a mis du temps à coder. Évidemment qu'elle va évoluer. Donc, Oui. vous évoquez des besoins que vous avez qui sont peut-être partagés par d'autres. On va de toute façon faire évoluer ce Gantt, mais on a deux attitudes quand on code. Soit c'est essayer d'avoir l'outil parfait et le lancer à ce moment-là, ou c'est de déjà lancer ce qui nous semble être bien et peaufiner au fur et à mesure. On a préféré vous offrir un Gantt opérationnel rapidement plutôt que d'attendre 5 ans pour que de toute façon dans 5 ans, quand on le sort en pensant qu'il est parfait, il y a de toute façon des choses qui manquent. C'est sûr. Ça, c'est notre attitude chez We Do. On préfère sortir la fonctionnalité et puis ensuite de voir les retours et puis de l'améliorer en continu. Je vous remercie beaucoup, Sabrina, pour ce retour. C'était très instructif. Merci à vous. Et puis, on a maintenant Aurélia qui avait levé la main. Aurélia, vous avez baissé la main. Je réactive votre micro, Aurélia. Voilà. Bonjour, oui, j'utilise We Do dans la fonctionnalité gestion de projet vraiment au quotidien. Je ne gère pas énormément de projets, j'en gère 2 ou 3, mais par contre, je ne pourrais plus m'en passer, j'ai voté comme ça. Pour déléguer les tâches, quand on en délègue vraiment beaucoup, on pourrait se perdre. Là, c'est un outil que nos collègues ils utilisent déjà au quotidien, donc ça vient juste en plus dans leur fil de tâches. Individuel, ça facilite vraiment la vie. Le fait qu'on puisse tout bouger de manière intuitive, c'est hyper simple. Voilà, je n'ai pas grand-chose à dire de plus parce que je suis vraiment convaincue et moi, j'essaye plutôt de convaincre mes collègues de là où je travaille à utiliser le même système que nous, tellement c'est agréable, pratique. Ça simplifie la vie. Bah, on vous filera les 100 balles comme promis pour dire cette phrase dans nos témoignages. Merci beaucoup. Aurélia, c'est une blague hein, pour tous ceux qui nous regardent. Aurélia n'est pas sponsorisée par We Do. Merci beaucoup pour ce témoignage. Et en effet, souvent, un des freins majeurs qu'on peut rencontrer avec We Do, ce n'est pas l'outil, c'est les personnes qui l'utilisent. Et puis, c'est là où notre équipe, hein, Mathilde, Diane et moi, on est là aussi pour vous accompagner, pour former, expliquer comment fonctionne l'outil à vos collaboratrices et collaborateurs, pour les embarquer avec vous. Un outil collaboratif, c'est parfait si tout le monde l'utilise. Merci beaucoup, Chris. Merci à Mathilde également pour ta présentation. Et merci aux personnes qui ont bien voulu témoigner. C'est super sympa. Comme l'a dit Chris, on va maintenant passer à la session de questions-réponses. On a eu plusieurs questions très intéressantes dans le chat. Je crois qu'on a déjà essayé avec Chris de répondre à la majeure partie. J'en ai pris quelques-unes qui, je pense, sont les plus intéressantes, les plus pertinentes pour pouvoir y répondre maintenant. Première question qui nous a été posée, comment tenir compte des jours de congé, jours fériés et week-ends? C'est une question qui est très intéressante. Dans le Gantt, on a un système de gestion des marges, donc on peut proposer différentes stratégies d'ajustement du calendrier. En fonction de celle que vous choisissez, évidemment, les dates de début et de fin des tâches s'ajusteront automatiquement selon les dépendances également, lorsqu'une tâche est avancée ou retardée. Comme ça, votre calendrier restera cohérent et précis. Et justement, une option permet également d'éviter que les tâches ne commencent ou ne se terminent le week-end. Merci pour l'affichage à l'écran de cette fonctionnalité, justement. Avec plaisir. Pour la deuxième question, au niveau des projets de long cours, est-ce qu'il est possible de modifier l'affichage de la durée? Alors là aussi, effectivement, c'est possible. Mathilde, puisque tu partages l'écran, je te propose de montrer où ça se situe. C'est possible de modifier l'affichage de la durée pour le Gantt. On a plusieurs options à disposition. La durée, c'est genre la vue.
Ouais, d'accord. Exactement, Voilà. exactement. Donc, la possibilité d'avoir une vue par semaine, mois, trimestre ou année. Autre question qui a été assez régulièrement posée dans le chat, peut-on exporter le diagramme de Gantt, par exemple, au format PDF? On s'y attendait un petit peu à celle-là. En effet, c'est une question qui nous a été déjà plusieurs fois posée depuis qu'on a eu le plaisir de lancer cette fonctionnalité. Malheureusement, ce n'est pas une fonctionnalité, l'export, qui est actuellement disponible. En revanche, comme je l'ai dit, cette demande, elle nous a été faite assez régulièrement. Donc, notre équipe de développement travaille actuellement dessus. Par contre, on ne va pas pouvoir vous donner aujourd'hui une date précise pour l'implémentation de cette solution, mais c'est quelque chose qui est en cours et qui devrait arriver. Autre question qui était comment partager la vue Gantt avec des personnes extérieures à l'organisation. Alors, c'est peut-être un petit peu moins une question relative au Gantt et plus une question relative à l'utilisation de Weedoo en général, puisque sur Weedoo, vous avez la possibilité en fait de créer des comptes de type externe, justement pour donner l'accès de votre réseau à des personnes extérieures de votre organisation. Ces externes, ils pourront donc se connecter et visualiser le Gantt directement sur Weedoo. Et puis, pour ajouter des externes, je vous invite simplement à prendre contact avec l'administrateur de votre réseau. Évidemment, ces comptes externes ne sont pas décomptés de votre abonnement. Yann, est-ce que je peux me permettre? Je Il y t'en a prie. eu des questions qui entouraient un petit peu cette notion de Gantt dans les checklists. On a différentes Oui, personnes qui ont abordé ça, et pas seulement dans le chat, c'est aussi quelque chose qu'on a de façon globale. Là, on a une personne qui nous demande si on peut convertir un modèle de projet Weedoo en Gantt, ou si on peut avoir le Gantt dans les checklists. Il y avait une autre question d'ailleurs encore sur les dépendances dans les checklists. Donc, peut-être qu'on peut répondre un petit peu à ces interrogations-là, parce que ça me semble faire sens. Je ne sais pas si Mathilde, tu veux prendre la parole, tu veux que je le fasse, vu que c'est toi qui as le clic, je ne sais pas ce que tu préfères. Moi, je le prends volontiers, mais... C'est peut-être plus simple, mais sinon tu peux commenter puis je fais la main, c'est comme tu veux. Mais trop sinon, bien, tu trop pourras bien. compléter ce que je dis. Donc Trop bien. effectivement, on a deux notions dans Weedoo, ces espaces de travail, pour rappel, pour gérer les réunions, les projets et toute autre tâche courante pour une équipe, ou alors les modèles de checklist pour gérer, et les checklists bien évidemment, pour gérer tout ce qu'on appelle les procédures récurrentes. Effectivement, le lien entre les deux est un petit peu plus subtil parce que la vue Gantt, on peut l'obtenir que dans un espace de travail. Mais je vous montre un petit peu l'idée qui pourrait y arriver ici. Donc déjà, juste pour faire une petite parenthèse avant de partir sur la vue Gantt, bien évidemment, dans un modèle de checklist, vous pouvez aussi instaurer des dépendances. D'accord? Si pour faire cette tâche d'accueil à la réception, vous devez bien évidemment avoir fait toutes les tâches de la phase 1, d'accord? J'aurais même pu mettre un jalon. Allez, on va mettre un jalon, ce sera peut-être sympa aussi de le mettre comme ça. Dans une checklist, je viens mettre mon jalon qui est fin de la préparation de l'accueil, d'accord? Et puis, tout ce jalon va dépendre, encore une fois, alors qu'est-ce qu'il m'a fait? J'ai fait l'inverse, j'ai fait comme j'ai fait la dernière fois, donc je vais reconvertir ceci en jalon, et puis maintenant ajouter une dépendance et prendre la dépendance avec toute ma phase 1. C'est-à-dire que pour pouvoir dire, OK, on est bon pour la phase d'intégration numéro 1, je devrais avoir d'abord au préalable fini toutes ces tâches parce que si je souhaite, là je ne peux pas le faire, c'est dans le modèle, je ne peux plus le faire maintenant. Donc ça, vous avez vu des dépendances dans vos modèles de checklist directement pour que ça se réimplémente dans vos checklists futures lancées, vous pouvez le faire très simplement. Maintenant, l'autre problème, c'est, mais moi j'aimerais une vue Gantt de ces tâches parce que moi je dois gérer toute la planif de différents onboarding, c'est-à-dire de différents personnes qu'on va intégrer qui se chevauchent. Regardez, moi, dans mon réseau ici, si je le mets en vue liste que je préfère, j'ai ici 4 personnes en cours d'intégration et des tâches qui vont s'enchevêtrer. D'accord? Donc, moi, ce que je vous propose de faire, on va partager en fait directement les tâches de tout mon modèle, donc ce sera fait automatiquement, avec un espace de travail. Puis comme ça, dans l'espace travail, on aura la vue Gantt. Donc ici, je vais mettre tout ça dans l'espace recrutement. Je mets à jour toutes ces petites tâches de mon modèle. Regardez maintenant, j'aurai automatiquement au lancement de ma checklist
ces tâches qui vont être parachutées dans mon espace recrutement. Ce que je vais peut-être juste faire, c'est terminer toutes ces tâches. Comme ça, j'ai un espace vide. Et puis, je vous montre comment ça donne. Sinon, ça va se mélanger, puis ça va être un petit peu délicat. Donc maintenant, je lance une nouvelle checklist pour gérer l'accueil d'une nouvelle collaboratrice qui est Alice Dufour. Elle va commencer chez nous le 2 juin et elle va être intégrée à l'équipe d'Alexandre. Je lance ma checklist. Et puis maintenant, regardez, là, ces tâches donc de la checklist d'Alice sont aussi étiquetées en fonction de cet espace de travail recrutement. Puis du coup, quand je vais dans mon espace recrutement, je retrouve logiquement ces tâches qui proviennent en fait d'un modèle de checklist. Et maintenant, je pourrais du coup, pour cet espace-là, activer aussi le Gantt. Et bien évidemment, je retrouve mes espaces-là. Après, effectivement, la petite limite, c'est que vous devez recréer vos sections ici pour regrouper, si vous voulez. Mais là, pour le coup, chez moi, ce ne sera pas vraiment logique d'avoir finalement des sections avant, pendant, après. C'est une vue globale. Vous inquiétez pas pour la partie de ces tâches terminées, c'est celle que j'ai terminée précédemment. Normalement, je devrais avoir que ces tâches-là. Et ces tâches qui viennent de checklist, maintenant, je peux les planifier globalement dans le temps. Petit complément que je rajoute, il est aussi possible pour détourner les modèles de checklist d'utiliser un espace de travail modèle. Là, Marine, c'est pour vous qui m'avez posé cette question très spécifiquement. Vous pouvez créer un espace de travail modèle de projet qui contient toutes les tâches à réaliser, dont l'échéance et les dépendances des tâches sont déjà fixes. C'est une sorte de canevas de base de toutes les tâches à faire quand on démarre un nouveau projet. Et lorsque vous avez un nouveau projet, vous dupliquez cet espace de travail. Et lors de la duplication, ce que fait WeDo, merci Mama d'essayer de faire en même temps, c'est top. Quand vous dupliquez l'espace, on va juste montrer ça, Mama, ça suffit. Il y a la fonction replanifier les tâches haut. Vous créez votre modèle, vous faites votre planification Gantt exactement comme vous le souhaitez dans l'idéal et vous dupliquez le projet en mettant la date de début. Et ce que va faire WeDo, c'est que basé sur cette date de début de votre réel projet, il va conserver le tampon, les échéances, les dépendances et le décalage des dates pour votre nouveau projet. Donc, c'est une autre manière, en plus de celle que Mathilde vous a présentée, finalement, d'avoir un espace de travail modèle, mais qui n'est pas un modèle dans WeDo, mais un espace de travail modèle avec votre Gantt et ensuite simplement le dupliquer et le lancer. Donc ça, c'est peut-être pour une planification stratégique ou simplement pour avoir une vue simple de où on en est et d'avoir un modèle simple, ça fonctionne aussi parfaitement sans devoir partager toutes ces tâches. Les deux sont possibles. Moi, je me tais, je laisse maintenant la parole à Yann à nouveau. Merci beaucoup, Chris, pour ces compléments. On avait encore une dernière question qui a été posée. Est-il possible de terminer une tâche indépendamment de la dépendance ? Alors la réponse est oui. Si vous avez une tâche avec une dépendance, vous pouvez quand même terminer cette tâche malgré qu'il y ait une dépendance. Par contre, dans ce cas-là, WeDo va afficher un petit message pour attirer votre attention sur le fait que justement, la tâche que vous êtes en train d'essayer de terminer, merci Mama, c'est exactement ce message-là, que vous êtes en train d'essayer de terminer, il y a une dépendance ouverte et WeDo va vous demander si vous êtes bien sûr de vouloir terminer cette tâche avant que les dépendances n'aient été achevées. Voilà, je crois qu'il y a... Pardon Yann, merci pour ça. On l'a peut-être pas précisé, mais effectivement, je n'avais pas terminé des tâches dans mon Gantt. On espère quand même que l'idée, c'est de terminer des tâches dans vos Gantt. Les tâches restent affichées. On a déjà eu des gens qui nous disent « Ouais, mais est-ce qu'à un moment donné, je pourrais masquer ces tâches terminées ?» Oui, on espère pouvoir le faire prochainement. Pensez aussi, je ne l'ai peut-être pas montré avant, vous pouvez réduire les différents contenu de vos phases. Comme ça, vous avez globalement les phases et puis planifier peut-être ces phases-là. Et puis après, vous pouvez les redéployer. Moi, je travaille exclusivement aujourd'hui sur ma phase 1. J'ouvre que la phase 1. Super, merci beaucoup Mathilde pour ce complément, effectivement. Voilà, on n'a pas trop d'autres questions pour le moment. Dans tous les cas, je vous encourage évidemment à tester les fonctionnalités par vous-même après le webinaire, parce que comme le dit l'adage, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, et c'est donc en WeDoant qu'on devient WeDoer. Voilà, pour la conclusion de ce webinaire, Chris, je te rends la parole. Merci beaucoup Yann, merci Mathilde, merci à toutes celles et ceux qui ont
osé prendre la parole. Ça va être de plus en plus récurrent dans nos webinaires. Merci pour ces témoignages de qualité. Petit rappel, petit récapitulatif des ressources et aussi pour aller plus loin. Un Gantt classique que vous faites sur un Excel ou sur un logiciel dédié devient très vite rigide. C'est difficile à mettre à jour. Dans WeDo, vous avez entendu le témoignage d'une personne, Sabrina, qui nous disait à quel point c'était facile. Avec WeDo, tout est collaboratif, c'est dynamique, c'est connecté avec l'onglet Tâches et l'onglet Réunions. Vous pouvez importer dans vos réunions les tâches du Gantt pour en avoir l'aperçu. Vous pouvez même mettre le lien du Gantt dans la réunion pour que vous ayez directement l'aperçu du Gantt dans votre séance. Vous gagnez en visibilité, en réactivité, en efficacité dans la gestion de vos projets. Pour récapituler ce qu'on a vu ensemble durant ce webinaire, on a vu les problèmes fréquents que vous rencontrez dans la planification des tâches, on a présenté des solutions concrètes, particulièrement Mathilde. Elle vous a fait une démo pas à pas dans un espace de travail réel. On a pu vous partager quelques témoignages, on en est d'ailleurs très content. Et puis, si vous n'avez pas encore activé le Gantt, c'est le moment de le tester. Choisissez un projet dans un espace de travail, activez l'onglet Gantt, commencez à structurer vos tâches. Et pour aller plus loin, Yann l'a déjà dit, les articles du centre d'aide sont à votre disposition. On a des tutos vidéo sur notre page YouTube et sur notre site web, on a une page entière dédiée à la gestion de projet. Je vous propose, dans ces quelques secondes qui restent, de vous parler de choses qui nous tiennent à cœur et c'est un peu une exclusivité qu'on vous fait là durant ce webinaire. Il faudra participer aux autres pour avoir ces exclus. On ne vous cache pas que notre équipe de développement a relativement bien grandi ces derniers temps et elle travaille activement sur des nouvelles fonctionnalités marquantes qui rendront votre expérience dans WeDo encore plus parlante et plus fluide. Je vous les donne comme ça de bribes, je ne peux pas vous en dire plus. On vous propose prochainement une vue tableau des tâches, une intégration complète avec Microsoft Teams, l'intelligence artificielle, la soumission des thématiques, autant de sujets qu'on se réjouit déjà de vous présenter très prochainement dans des prochains webinaires. Pour être notifié de ces nouvelles fonctionnalités, suivez-nous sur les réseaux sociaux. On a Instagram, LinkedIn, YouTube. Abonnez-vous, lâchez un pouce bleu pour ne pas manquer les invitations. Moi, j'ai terminé. Je vous remercie pour ce webinaire. Vous recevrez le replay dans quelques jours, pas demain, quelques jours. Il faut qu'on ait le temps de le monter. Et merci infiniment de votre participation.